Bonjour à tous, bienvenue sur l'Espace Proactif. Martin avec vous pour cette nouvelle édition vidéo du 5 juillet 2024. Un plaisir de vous retrouver comme d'habitude, particulièrement en cette période estivale qui démarre. J'imagine qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont en vacances ou qui le seront dans les prochaines semaines. Profitez-en bien. J'espère que le climat sera au rendez-vous alors que nous attendons des 35 à 38 degrés et journées très ensoleillées ici où je demeure au sud de la Colombie-Britannique au Canada. Donc, écoutez, une piscine, la mer, l'océan, qu'importe, pour vous tremper l'orteil, toujours une bonne chose, n'est-ce pas? Surtout si vous avez un climat aussi chaud qu'ici. Parlant de climat chaud, comme vous le savez, à chaque 4 ans, période électorale aux États-Unis, semble-t-il aussi période électorale du côté de la Grande-Bretagne qui a eu lieu dans les dernières heures. Les gens de la Grande-Bretagne qui ont voté pour un parti de la gauche, encore une fois, ça va être de toute beauté. On continue l'immigration de masse. On continue les services gratuits payés par les taxes qui retournent évidemment au niveau d'une taxation élevée pour les citoyens anglais. Et de l'autre côté, bien, on va voir ce qui va se produire du côté du deuxième tour des élections de votre côté en France. Et au bout de la ligne, vous savez très bien ce que je pense de tout ça. C'est du pareil au même qu'on vote d'un côté ou de l'autre, particulièrement d'une manière ou d'une autre. Ces gens-là veulent demeurer dans la Commission européenne, ce qui est déjà une catastrophe en soi. Et le niveau d'endettement des Français, et quand je parle des Français, comprenez-moi bien, là, je parle du pays, est absolument catastrophique. Et vous avez une ministre cette semaine ou quelqu'un là, qui est référencé au niveau de l'État, qui est allé faire le commentaire comme quoi elle serait prête à voter, en fait, pour voler l'épargne des Français pour pouvoir renflouer la dette. Donc, vous voyez clairement qu'il n'y a aucun discours dans aucun pays où on veut actuellement réduire nos dépenses. L'idée, c'est pas compliqué, c'est d'augmenter les taxes, c'est de coincer, en fait, les citoyens payeurs de taxes, les travailleurs et autres. Personne ne parle de couper les dépenses des États d'aucune manière, que ce soit au Canada ou ailleurs. Je pense que là, vous l'avez bien vu, n'est-ce pas? Et parlant de ça, donc, volatilité à chaque 4 ans en période électorale aux États-Unis. Il y a 4 ans en arrière, on a vu les effets de la mort de George Floyd, Black Lives Matter, les feux, le sang et tout ce qui va avec. Dans les rues aux États-Unis, eh bien, cette année, comme par hasard, dans la période électorale, eh bien, aujourd'hui, c'est pro-Hamas, c'est aussi, évidemment, toute la communauté LGBTQ qui sort dans les rues. On brûle des drapeaux américains, les méchants colonialistes. Donc, vous avez tout compris. Hein? George Soros a les poches profondes et continue de financer certaines opérations pour motiver Antifa et la gauche. Et ce n'est pas différent dans le reste du monde, comme vous le savez. Maintenant, donc, on va revenir à ce qui nous importe ici, le marché de la bourse, les nouvelles qui ont attiré mon attention, qui ont un impact direct sur notre portefeuille, n'est-ce pas? Et parlant de ça, eh bien, on a eu une correction sévère de Bitcoin au-delà de la période d'accumulation que j'avais identifiée dans le rectangle jaune depuis le mois de mars. Donc, vous voyez clairement que le marché, cette nuit, pendant que je dormais, a corrigé jusqu'à 53 500 $ US. Et on est en train de faire un rebond absolument extraordinaire où là, on se resitue dans les eaux de 56 318. Ce qui est tout à fait normal du côté de la volatilité de Bitcoin. Pour ceux qui sont exposés à Bitcoin depuis plusieurs années, vous le savez, ce n'est pas nouveau. Ça bouge de cette façon-là. Maintenant, lorsque la nouvelle chandelle va se présenter à nous dans les prochaines heures, c'est-à-dire 5 heures PM ici, 17 heures, du côté du fuseau horaire pacifique, eh bien, si on continue un mouvement haussier ce week-end du côté de Bitcoin, eh bien, tout cela démontrera un très beau signal haussier pour retourner tester les sommets précédents. Mais pour l'instant, donc, correction qu'il y a eu lieu. Le gouvernement de l'Allemagne qui a vendu certains actifs Bitcoin sur le marché, ce qui a amené énormément de peur, énormément d'inquiétude. Vous avez l'histoire de Mt. Gox aussi qui a commencé à rembourser les gens qui avaient été fraudés il y a plusieurs années en arrière. Donc, tout ça mis ensemble a créé énormément de FUD qu'on appelle Fear, Uncertainty and Doubt. Et on a eu une correction. De là où avoir
les nouvelles négatives qui ont sorti cette semaine concernant les emplois disponibles, concernant la majorité des emplois aux États-Unis qui ont été créés du côté de l'État, mais rien dans le secteur privé. Wall Street continue son shoot d'héroïne et continue de monter à la hausse. Par contre, de l'autre côté, on voit aussi qu'il y a des inquiétudes qui s'installent, le prix de l'or et de l'argent qui continue sa course. Et c'est aussi peut-être un graphique que je veux vous présenter immédiatement. Donc, vous voyez que l'argent est en train de défoncer le sommet précédent en direction pour retourner tester le sommet historique précédent, c'est-à-dire 50 $ en 2011. Et de l'autre côté, l'or, vous le savez, a déjà atteint son sommet historique dans les derniers mois. Eh bien, on est en train de continuer de pousser pour retourner tester les 2452, voire passer les 2500 $ US. Et pour ceux qui veulent avoir des informations, parce que vous le savez ici, dans l'espace proactif, nous ne donnons pas de conseils financiers, nous n'avons pas d'accréditation pour le faire non plus. Nous ne faisons que d'émettre nos opinions et de vous présenter ce que nous, on achète. Eh bien, je vous invite à vous procurer et à vous abonner surtout à nos services Espace Proactif. En vous abonnant, vous avez accès à nos archives avec tout le contenu que nous avons créé depuis les dernières années. Donc, c'est très intéressant pour le prix demandé. Sinon, eh bien, vous pouvez vous procurer une lettre proactive individuelle, tout simplement. Et pour tester encore une fois l'eau de la piscine, eh bien, vous pouvez tout simplement vous inscrire sur notre liste et recevoir votre première lettre proactive et voir la qualité du contenu, du travail de nos analystes, Patrick et Eric, qui travaillent très fort pour créer un contenu de qualité. Donc, je vous invite à vous abonner, à aller jeter un œil. Vous serez vraiment enchanté. Je suis convaincu par la qualité des analyses qui ont été faites par nos analystes. Maintenant, on regarde les nouvelles qui ont attiré mon attention. On va commencer par, eh oui, je sais, vous attendez la connerie de la semaine. Je vais vous présenter ça dans quelques instants. Mais d'ici là, on va commencer avec des nouvelles en Europe. Nouveau record historique d'endettement du côté de la France. Au premier trimestre 2024, la dette a atteint un nouveau record de 3 159 milliards. Donc, on est rendu à 3 billiards 159 milliards de dette publique. Vous voyez clairement qu'on continue d'avancer. Et c'est une situation qui est inquiétante pour la Commission européenne, mais encore une fois, rien de nouveau pour eux. Là. Entendons-nous. Hein. Je vous parle au niveau médiatique. On veut circuler cette information-là, mais encore une fois, tel que mentionné un peu plus tôt, il n'y a aucune volonté politique à vouloir couper les dépenses. On veut tout simplement continuer de les augmenter et de serrer la ceinture. Autre nouvelle intéressante aussi, on voit clairement qu'il y a un ralentissement économique du côté corporatif, du côté du secteur économique en Europe, où les sociétés commencent à avoir des difficultés à faire du profit. Donc, les sources de profit qui diminuent du côté des sociétés européennes. Encore une fois, donc généralement, ça amène des pertes d'emploi, un ralentissement économique, on s'en va vers une récession ou stagflation ou qu'importe. Mais la réalité, c'est qu'on ralentit et c'est ce qui pousse la Banque centrale européenne à vouloir couper ses taux d'intérêt en pensant que tout ça va changer. La problématique actuelle, telle que déjà mentionnée auparavant, c'est que même s'il y a des taux d'intérêt en ce qui me concerne qui seront diminués au fil des prochaines semaines et des prochains mois, ça ne change pas la réalité que l'impression monétaire, la quantité d'impression monétaire qui crée l'inflation et qui crée l'impact négatif dans le portefeuille du citoyen moyen et des pauvres, eh bien, ces gens-là subissent les conséquences, leur pouvoir d'achat diminue et par le fait même ne sont pas enclins à acheter des nouveaux jouets, à acheter une nouvelle moto, à acheter une nouvelle voiture. Et par le fait même, donc même une diminution des taux d'intérêt, selon moi, ne sera pas bénéfique pour vraiment avoir un impact et repartir une économie saine. Vous le savez, donc on doit faire face à la réalité économique actuelle qui est complètement stimulée et gonflée d'une manière artificielle par l'impression de devises. Et ça aussi, je vais vous le présenter dans quelques instants. Maintenant, la quantité de richesse détenue par population et par génération, donc c'est intéressant de constater ici que ce sont des chiffres qui ont été présentés en 2020 en Grande-Bretagne.
La génération silencieuse, donc les gens qui sont en ce moment en fin de vie, détiennent 8,6 % et représentent 8,6 % et détiennent 15,9 %. Cette richesse-là retournera bien sûr dans les mains de la génération suivante, bien entendu, lorsqu'il y a un héritage qui est donné, vous l'avez compris. Et la génération la plus riche actuellement, ce sont les baby boomers, qui représentent 22 % de la population anglaise, mais qui détient 52,5 % de la richesse. Et là, si vous combinez avec le décès à venir de la génération silencieuse, eh bien, un total de 68 % de la richesse qui est détenue par les baby boomers. Il en reste très peu pour la génération X, qui, elle, représente 19,4 % de la population et qui détient 23,8 %. Donc, ce qu'on peut retirer ici, c'est que tout ce qui est génération X, les milléniaux, la génération Z, qui représente en gros 30 % de la richesse, alors que la grande richesse est du côté des baby boomers, eh bien, vous avez compris que cette richesse-là court après des actifs qui leur permettent d'accélérer, en fait, leur richesse alors qu'ils sont en retard et qu'ils n'ont pas la capacité d'acheter une maison ou de se positionner en tant qu'investisseurs et épargnants. Ça devient de plus en plus difficile pour ces générations-là. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait énormément de liquidités qui retournent dans des actifs tels que Bitcoin du côté du 30 % de la génération X et milléniaux. Les baby boomers étant très conservateurs en vieillissant, on s'attend à ce qu'il y ait un énorme transfert de prospérité, particulièrement du côté de l'or et de l'argent et d'autres valeurs refuges, parce que les baby boomers ne sont pas nécessairement enclins naturellement à aller du côté de Bitcoin, comme il est beaucoup plus naturel de le faire du côté des milléniaux et de la génération X, c'est-à-dire la mienne. Donc, j'espère que vous voyez la pertinence de cette information-là. Maintenant, les hauts taux d'intérêt ont un impact sur le marché des devises fiduciaires internationales, ce qu'on appelle aussi le Forex. Et un des grands perdants, comme je l'ai mentionné dans le courant des dernières semaines, eh bien, c'est le yen japonais qui en prend plein la gueule. Vous avez le réal brésilien aussi, le peso argentin, la lire turque et autres qui en subissent les conséquences. Mais pour l'instant, comme vous constatez, il y a tout simplement le rand sud-africain qui bénéficie en fait de l'impression monétaire et de la hausse du dollar américain face aux autres devises. Mais quand on parle de liquidité, eh bien, vous voyez clairement que ce soit l'Australie, les États-Unis, le Canada et l'Union européenne, on continue d'augmenter la quantité de circulation monétaire dans le marché. Donc, on continue l'endettement. Pourquoi? Simplement parce qu'on n'a plus aucun choix. Si on ne continue pas et qu'on ne coupe pas les dépenses, on doit continuer d'augmenter la circulation des monnaies pour maintenir artificiellement en vie l'économie qui est morte et continuer de créer l'illusion que tout va bien. Mais vous avez compris que les gens s'éveillent et ça ne tient plus la route pour l'instant. Par contre, à court terme, c'est ce que l'on voit. Vous voyez clairement que la Commission européenne et les États-Unis sont de connivence. On a exactement les mêmes graphiques. Le Canada est encore pire. Hein. Vous voyez l'écart drastique, justement, entre la vente des actifs de la Banque centrale versus la quantité d'impression monétaire qui est en train de circuler de ce côté-là. Du côté du BRICS, eh bien, vous avez compris qu'en Inde, l'Inde a acheté un autre 6 tonnes d'or en avril, alors qu'elle a liquidé l'équivalent de 7 milliards de dollars de bons du Trésor américain. Donc, ça vous donne un peu la tendance. On avait vu la même chose du côté chinois, n'est-ce pas? Les pays du BRICS qui se positionnent du côté des valeurs refuges telles que l'or et qui sont en train de changer d'option d'investissement. On le voit ici du côté de la Chine. On a une tendance haussière du côté de l'or. On a une stabilité du côté du marché des actions. Même, on est en légère diminution. Mais où on perd le plus actuellement d'intérêt dans les investissements et dans les options d'investissement chinois, eh bien, c'est les propriétés et la valeur commerciale. Vous le savez, plusieurs compagnies ont fait faillite récemment, des grandes sociétés ont fait faillite, particulièrement du côté de l'immobilier commercial, et ça a un impact négatif aussi sur le résidentiel, comme nous sommes en train de le voir. Donc, pourquoi je vous présente la Chine ici? Parce que vous avez compris que c'est une tendance de fond qui va avoir des répercussions aussi sur le marché américain, européen et ici
au Canada, même chose. Je vous avais parlé d'augmentation de la volatilité dans les années électorales. Vous voyez clairement ce qui se produit. Plus on approche la période électorale qui a lieu au mois de novembre, plus la volatilité augmente dans les marchés, les inquiétudes. Donc, vous voyez le mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, c'est la période où il y aura énormément de perturbations et on peut s'attendre encore une fois, ce qui vient valider en fait que les valeurs refuges deviennent d'intérêt pour une grande majorité des portefeuilles. Donc, vous allez avoir une exposition qui va augmenter du côté de l'or, de l'argent et les autres valeurs refuges en cette période de haute volatilité. Maintenant, du côté canadien, eh bien, vous le savez, on a une immigration de masse, n'est-ce pas? Hein? Merci au gouvernement Trudeau et ça risque de se produire du côté du Parti conservateur alors qu'il demeure silencieux en préparation pour les élections qui auront lieu à la fin de 2025 ici. Chose certaine, on approuve les certificats de travail pour les travailleurs immigrants ici à une vitesse accélérée, comme vous le constatez, pour leur permettre de travailler. Alors, tel que dit, voici la problématique. Nous avons des étudiants prêts à travailler qui ne trouvent pas de boulot actuellement, tout simplement parce que le boulot a été couvert par l'immigration de masse. Donc, les immigrants qui sont venus ici, qui ont un certificat de travail qui leur permet, qui leur a été donné par le gouvernement pour pouvoir commencer à travailler. Et entre vous et moi, bravo à tous ceux qui ont le courage de se lever les manches et d'aller travailler alors qu'on a une quantité raisonnable de fainéants, de ce que je considère comme étant des tubes digestifs. Hein, c'est une catégorie de gens. Vous avez ces gens-là qui viennent siphonner tout ce que le gouvernement a à offrir, bien entendu au détriment des payeurs de taxes, n'est-ce pas? Vous avez tout compris. Mais à travers la génération de Canadiens de souche, de jeunes générations, vous avez une quantité impressionnante de fainéants qui ne veulent pas travailler non plus et qui sont remplacés tout simplement par les immigrants qui, eux, sont prêts à travailler. Et c'est les chiffres qu'on est en train de voir actuellement qui ont sorti depuis février. Et vous voyez maintenant jusqu'en mai 2024, pardon, vous voyez clairement là, qu'il y a un changement de direction depuis qu'il y a eu la crise sanitaire, pour ne pas dire le mot hein, qui est fortement censuré sur YouTube. Cela dit aussi, donc, vous combinez à tout ça le taux de chômage qui continue d'augmenter du côté du Canada, pardon, c'est les informations qui ont sorti ce matin, alors qu'en juin 2024, nous avons maintenant un taux de chômage à 6,4 alors qu'il était à 6,2 donc, ça crée une diminution de la valeur du dollar canadien encore une fois, ce qui poussera potentiellement la Banque canadienne, la Banque centrale canadienne à diminuer son taux d'intérêt encore et par le fait même créer de l'impression monétaire, créer de l'inflation et de la perte de pouvoir d'achat pour les Canadiens, alors que les gens perdent leur emploi et que le coût de l'immobilier continue d'exploser. C'est de toute beauté. La bulle est absolument extraordinaire. Et pendant ce temps-là aussi, on apprend que le gouvernement libéral finance des organismes hein, qui font du lobby auprès du gouvernement pour trouver des moyens de taxer davantage. Et une des nouvelles taxations qui est en discussion, c'est de taxer en fait la valeur résidentielle sur les maisons primaires. Donc, ce que l'on a vu au fil des dernières semaines au Canada, c'est qu'on veut évidemment taxer les revenus générés lors d'une vente ce qu'on appelle une taxe sur le gain en capital du côté des deuxièmes résidences, donc résidences secondaires, résidences qui permettent de générer un revenu. Donc, si vous détenez des blocs appartements, des condos que vous louez ou autres, eh bien, on veut vous taxer jusqu'à raison de 66,7 si ma mémoire est bonne, donc tout près de 67 alors que la taxe actuellement est à 50 Là, vous avez compris que beaucoup de personnes se sont insurgées contre cette taxe-là. Ce n'est toujours pas implémenté, c'est en discussion du côté de la Chambre des communes, ça n'a pas été voté pour l'instant, mais c'est ce qui est discuté, c'est ce que le gouvernement libéral veut faire, soutenu par le Parti néo-démocrate, et on vend l'idée que ça touche uniquement les gens riches, alors que vous avez compris que c'est complètement faux, ça touche les épargnants, point à la ligne, tous ceux qui ont investi dans l'immobilier sont impactés, qu'importe votre niveau de richesse financière, et là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut taxer en fait, le gain sur une vente de maison
primaire, donc sur votre maison à vous, ce qui n'a jamais été fait auparavant au Canada, eh bien là, on cherche des solutions et on veut venir taxer encore une fois. Donc, vous voyez qu'on continue de taxer, aucune coupe de dépenses, toujours le même discours. Et bien, le scandale dans ça, c'est que le gouvernement finance des sociétés qui font du lobby auprès du gouvernement pour trouver des solutions pour eux. Un peu la solution McKinsey qu'on a vue qui a géré toute la crise sanitaire en 2019, que ce soit en Europe, au Canada et ailleurs. McKinsey qui avait le dos très large, comme vous le savez, et qui a pris énormément de pouvoir pour soutenir les gouvernements à prendre des décisions sous l'ordre potentiellement du WEF et autres, comme vous le savez. Maintenant, on continue dans les bonnes nouvelles. Hausse de 43,8 % dans la dernière année. Plus d'entreprises font faillite au Québec. C'est pas nouveau et c'est exactement la même situation que nous voyons actuellement en Alberta, en Colombie-Britannique. Je m'en allais dire en Grande-Bretagne. En Colombie-Britannique, nous avons exactement la même situation. Cela dit, en terminant, les bonnes nouvelles, les féministes qui gagnent du terrain, n'est-ce pas? Alors que 20minutes.fr, qui semble être un média français ou d'une manière européenne de langue française, a lancé la quasi-totalité des femmes interrogées par 20 minutes préfèrent rencontrer un ours plutôt qu'un homme seul dans une forêt, car elles craignent davantage une agression sexuelle gratuite de la part d'un homme qu'une attaque mortelle d'un ours. C'est absolument extraordinaire. Merci encore à ces femmes-là qui votent et qui votent fortement pour des gens tels que Joe Biden, qui votent fortement pour des gens comme Justin Trudeau et qui votent aussi, bien sûr, pour des gens comme Macron, Mélenchon et autres. On vous remercie de nous soutenir, en fait, dans notre cause de vouloir atteindre la souveraineté et d'être libre, alors que nous, tout ce que nous cherchons ici sur l'espace proactif, et vous, j'en suis convaincu, c'est d'être laissés tranquilles et de nous fouter la paix. Parlant de paix, je vous souhaite des belles vacances. Profitez-en bien en cette période estivale. On se revoit bientôt à la prochaine vidéo. Bye tout le monde.